En quelques secondes, la panique s'empare de ce quartier de Kiev. Dans la rue, les habitants courent se mettre à l'abri. Ce journaliste continue de filmer alors qu'une série d'explosions retentit. Moins d'une semaine après les dernières frappes russes, la capitale ukrainienne est à nouveau ciblée, cette fois par des attaques de drones. Ce lundi matin, dès 6h30, ces engins filent dans le ciel de Kiev. Toutes les 10 minutes, ils frappent leur cible. Des appareils que les Ukrainiens tentent de détruire avec des tirs de défense. Nous avons eu peur, car nous savons que les drones volent au-dessus des appartements et des maisons. Et j'étais sûre que celui-ci allait voler vers nous. Il était très proche de notre appartement. Et on a entendu beaucoup de tirs antiaériens, comme des tirs automatiques. Au sol, les forces de l'ordre guettent, les yeux rivés vers le ciel. Soudain, dans la matinée, un nouveau drone apparaît. Les policiers tirent en rafale pour tenter de détruire l'engin. Rien n'y fait. Ici, l'engin s'écrase dans un bruit assourdissant. Pourquoi ces drones qui pleuvent sur l'Ukraine sont-ils devenus ces derniers mois l'arme de prédilection de Moscou? Selon la Maison-Blanche, Téhéran en a livré des centaines à la Russie cet été. Sur cette vidéo, postée par le ministère iranien de la Défense, le Shahed 136 en action. Un drone muni d'une charge explosive qui permet de mener des attaques ciblées. Ces drones sont installés sur une plateforme avec une rampe qui permet d'en envoyer 6 à la fois. Vous mettez la destination avec une longitude, une latitude à l'avance et en fait très vite ça part vers une destination qui peut être à plusieurs centaines de kilomètres. Les Russes et les Iraniens disent 2500, l'OTAN dit plutôt 800, mais c'est déjà suffisant pour envoyer ces drones suicides depuis la Crimée ou depuis la Biélorussie. Donc c'est vraiment un avantage incroyable pour les Russes, d'autant que pour l'instant les Ukrainiens ne disposent pas d'un système antimissile ou anti-drone suffisant pour arrêter tout ce qui arrive sur leur tête. Selon les forces ukrainiennes, le premier drone Shahed 136 a été utilisé et détruit le 13 septembre près de Kharkiv. Depuis, Kiev dit avoir neutralisé des dizaines d'engins. Un recours aux drones qui permet à Moscou de maintenir une politique de terreur à moindre coût. 1, ça ne coûte pas cher, 20 000 € au lieu de 2 millions pour un missile de croisière. 2, ça permet aux Russes d'avancer sur le terrain sans pour autant mettre totalement à sec leur économie, puisque les drones sont achetés aux Iraniens, même si Téhéran s'en défend. Et puis 3, ça permet aussi de créer une ambiance de terreur très très loin du front. Tous les jours, entendre ce bruit vraiment de scooter ou un peu de tondeuse au-dessus des têtes et ne pas savoir où ça va tomber, eh bien ça pèse évidemment sur le moral. Depuis les premières heures du conflit, les Ukrainiens utilisent également des drones de combat, notamment les Bayraktar de fabrication turque, devenus le cauchemar des forces russes. Des drones de surveillance permettent également de localiser en temps réel les positions des troupes de Moscou.